Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver une fois encore pour continuer notre rétrospective de l'année 2021. Et avant de commencer, je dois dire que je me suis trompé dans la dernière vidéo, quand je disais que OSS 117 serait la dernière sur un film projeté à Cannes l'an passé, puisqu'en fait c'est aujourd'hui qu'on va le faire, avec donc France de Bruno Dumont, qui a fait appel à un casting particulièrement prestigieux, Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay. C'est assez rare pour être souligné dans un de ses films, parce qu'il a l'habitude d'employer des comédiens amateurs, ou du moins non formés, même si ça lui arrive aussi de faire quelques exceptions. Donc aujourd'hui, on parle du dernier film de Bruno Dumont, France. Et justement, France, c'est le nom de l'héroïne, France Demeure, interprétée par Léa Seydoux, qui est une journaliste sur une grande chaîne de télévision, ou en tout cas assez grande pour qu'on la reconnaisse partout où elle aille, qui va se mettre en scène dans ses reportages. Elle a une dimension presque plus importante que les sujets qu'elle filme. Elle a un gros ego, qui est renforcé d'ailleurs par son agent ou son attaché de presse, je sais pas très bien la différence, interprété par Blanche Gardin, qui va passer tout le film à lui serrer les pompes globalement, avec un brin d'hypocrisie. On peut même soupçonner de la moquerie à un moment quand elle se tourne vers le régisseur. Et l'entourage du personnage va avoir son importance dans sa descente aux enfers. On a d'abord son agent qui ne dit jamais quand ça ne va pas. Et en parallèle, on a sa famille, son compagnon interprété par Benjamin Biolay, qui est plutôt égoïste, qui ne lui montre pas tant d'affection que ça. Et son fils, qui ne lui montre pas non plus d'affection. Mais on a même l'impression qu'il y a un manque d'amour là-dedans. Et le personnage qui ressent naturellement le besoin d'être aimé, commence à éprouver beaucoup de malheurs, des malheurs qui vont l'entraîner dans une pente descendante. Elle va renverser un livreur en scooter par un manque d'attention, et elle va donc se retirer de son métier pour partir dans une clinique à la montagne, et elle va rencontrer un homme avec qui elle va avoir une relation amoureuse, avant qu'elle apprenne qu'il s'agissait en réalité d'un journaliste qui souhaitait publier un article sur elle. Et donc le film critique grandement le traitement du journalisme en France. On voit que les reportages qu'elle mène s'apparente davantage à de la mise en scène qu'à une réelle enquête, ce que devrait être le journalisme normalement. Et on remarque aussi que son malheur vient de son manque de cohésion avec le monde qui l'entoure. Tout lui rappelle qu'elle n'appartient pas au monde dont elle parle dans ses reportages. Bon, il y a évidemment un double sens sur le prénom France, qui est pas si dur à comprendre que ça d'ailleurs. En gros, on parle à la fois d'un pays, mais aussi du personnage. Elle est un peu l'incarnation du journalisme en France. D'ailleurs, le premier plan du film, c'est un plan sur le drapeau français qui flotte au-dessus de l'Elysée. Et en plus de ce double sens sur son prénom, il y en a aussi un sur son nom, qui est peut-être moins évident d'ailleurs. Demeure, M-E-U-R-S, qui évoque aussi les mœurs, M-O-E, ou E dans le O, R-S. Les habitudes, les coutumes d'une société ou d'un individu concernant le bien et le mal, qui se prononce habituellement mœurs, mais c'est une faute de français donc je vais éviter de la faire. Parce qu'en plus d'une réflexion sur l'état des médias en France aujourd'hui, il y a aussi une réflexion sur le bien, le mal, que je trouve plus intéressante d'ailleurs. On questionne l'humanité des personnages notamment, quand elle craque en direct à la télévision après avoir renversé ce jeune homme. Son compagnon lui dit que ça la rend plus humaine. C'est une phrase que je trouve effrayante, parce qu'elle montre justement qu'il n'y a rien d'humain dans le journalisme qu'elle pratique. S'il le dit en gros, c'est qu'elle ne l'est pas. Elle-même, lorsqu'elle apprend que son amant, interprété par Emanuele Arioli, l'a dupée, elle lui dit que c'est inhumain, mais on a aussi l'impression qu'elle manque d'humanité pendant au moins la première partie du film. Par exemple, lorsqu'elle rend visite à des soldats Touareg, on perçoit tout le manque d'empathie du personnage, son décalage avec ce qui se joue là où elle se trouve. Donc on a un manque d'humanité du personnage, qui s'illustre justement très bien avec les décors de la maison, très sombre, qui rappelle d'ailleurs la maison d'Al Pacino dans Scarface. Et ça exprime très bien à la fois une démesure et une froideur des personnages dans les deux films. Mais ce qui est marrant aussi, c'est que Bruno Dumont a réalisé un film, un de ses premiers films, qui s'appelle L'Humanité, qui n'a rien à voir avec celui-là pour le coup, mais on voit que c'est un thème qui lui tient particulièrement à cœur. Et donc malheureusement, j'ai pas grand chose à dire pour une fois dans l'analyse, mais j'en ai beaucoup plus à dire dans la critique du film, dans la section Mon avis, qui va cette fois être un peu plus longue qu'à l'accoutumée. Donc vous pouvez commencer à comprendre que j'ai pas spécialement aimé le film.
Je l'ai trouvé en fait très inégal. J'ai par exemple adoré le premier plan, quand elle s'écarte pour téléphoner avec la musique, mais ça on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Mais j'ai surtout trouvé ensuite les performances des acteurs très déséquilibrées. Et d'abord Blanche Gardin, dont j'ai trouvé le rôle particulièrement approprié, qui est à la fois très drôle et très juste. Ça a été un des gros points positifs du film, puisque je trouve que même au-delà de son rôle, c'est une très bonne actrice. Voilà, donc il y a des scènes très très drôles avec elle. Je pense que pendant ce temps-là, je vous mettrai des images au montage, notamment dans sa manière d'utiliser sa voix. Je peux pas vous mettre d'extrait audio, mais c'est assez amusant pendant tout le film. Léa Seydoux, par exemple, je l'ai trouvé beaucoup moins encline à ce genre de rôle. Je pense par exemple que son rôle dans The French Dispatch est bien plus approprié. C'est un film d'ailleurs dont on reparlera dans une autre vidéo. Mais là j'ai vraiment eu du mal à croire à son personnage. J'ai eu du mal à être touché par son malheur. Et je pense que le film ne peut que marcher si on est ému par le personnage. Ça fait partie de ce genre de film. Et là c'était pas le cas. Je pense notamment qu'elle ne dégage pas du tout la stature d'un personnage de son envergure. Parce qu'il est question quand même d'une star de télévision. Alors c'est peut-être voulu pour montrer la fragilité du personnage. Mais je pense que c'est pas un bon parti pris, du moins dans la première partie. Il faut qu'elle incarne cette icône qu'on nous a décrit. Je pense par exemple à ce que disait Bruno Dumont en interview, que les vedettes sont des gens surdimensionnés. Et là, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans le film. Et on peut aussi parler du rapport aux acteurs dans le cinéma de Bruno Dumont, qui a un peu changé depuis quelques années, parce qu'il emploie davantage des acteurs formés, alors qu'initialement, il employait des comédiens, des non-comédiens en quelque sorte. Et ça change quelque chose, évidemment. France n'a rien à voir avec ses premiers films. Et même au-delà de ça, j'ai trouvé que dans celui-là, ce côté amateur fonctionnait bien avec certains comédiens, et beaucoup moins avec d'autres. Et si on regarde l'humanité, dont j'ai parlé tout à l'heure, je trouve que dans ce film ça fonctionne beaucoup mieux, avec tous les acteurs en fait. Il y a un sentiment qui est beaucoup plus juste que dans France. On a aussi l'impression que le personnage principal, France, se rend compte de ses problèmes quand la caméra est sur on, quand le film commence. Il n'y a rien qui justifie vraiment que ces événements lui arrivent maintenant et pas avant, ou que sa situation familiale l'attriste plus qu'avant. Et puis au-delà de ça, je suis pas sûr qu'un personnage qui pleure tout le temps soit vraiment très intéressant. Il y a même presque un côté comique à un certain moment. J'ai pas compté le nombre de fois où elle pleure, mais ça fait vraiment beaucoup à la fin. On a ce sentiment aussi de trop dans l'accident de son mari et de son fils. Il y a d'abord un problème de pneus qui fait perdre le contrôle du véhicule, puis la voiture se retourne sur elle-même. À ce moment-là, il y a un camion qui arrive, alors que juste ici, on n'avait vu aucun véhicule arriver en face. Le camion les percute, évidemment, il les traîne pendant un certain moment. On pense que c'est fini, mais non. Il les fait tomber dans une falaise, au bord de l'eau, et on pense encore une fois que c'est fini, mais non, la voiture prend feu. Enfin bref, il y a un côté un peu ridicule dans cette scène, et c'est assez représentatif finalement, du manque de schéma narratif et dramatique du film. On a plus l'impression que c'est une addition d'éléments dramatiques, plutôt qu'une histoire vraiment cohérente. Et encore une fois, c'est pas le cas du tout dans ces autres films. J'aime beaucoup Bruno Dumont, ce qui explique d'autant plus ma déception. Et au-delà de ça, je l'ai même trouvé long, alors que je suis quelqu'un qui m'ennuie pas facilement au cinéma. En plus de ça, j'ai trouvé que le film ne servait pas beaucoup ses propos, qui est quand même une critique des médias français. Alors je vais vous avouer quelque chose, je suis pas le plus grand fan des médias qui sont mis en avant dans le film, mais je pense qu'il y a une meilleure manière d'être critique. Encore une fois, j'avais surtout du mal à y croire. Une chose qui est un peu agaçante aussi, c'est le fait que les gens s'expriment si mal à la télévision, et je pense que c'est pas du tout en adéquation avec un univers si policé qu'on nous dépeint. Mais je voulais quand même terminer sur du positif, il y en a aussi, notamment les scènes dans la neige, lorsqu'elle part dans une clinique en Suisse me semble-t-il. J'ai trouvé bizarrement, je saurais pas vraiment comment l'expliquer, mais j'ai trouvé en revoyant le film que ces scènes marchaient très bien. L'acteur qui interprète son amant est très juste à ce moment-là, et plus du tout après. C'est un ami qui me disait ça, et je suis tout à fait d'accord en le revoyant. J'ai aussi déjà parlé du premier plan que j'aimais bien, et pareil pour la fin. Je la trouve très intéressante, même si elle arrive un peu comme ça, un peu trop brusquement à mon goût. Et de manière générale, j'ai trouvé que les moments musicaux étaient de loin les meilleurs, avec la bande originale composée par le chanteur Christophe. Et j'ai surtout trouvé que la musique servait beaucoup mieux l'histoire que les dialogues. Elle joue parfois en contrepoint des nappes de synthé, renvoyant à des émotions plutôt tristes, semblables à une marche funèbre sur des discussions banales. Bref, on peut pas dire que j'ai aimé le film, mais ce qui veut pas dire non plus qu'il y a pas des choses intéressantes dedans. Comme je l'ai dit à mon ami en sortant de la salle,
Bon, Bruno Dumont a fait un mauvais film, ça arrive. Voilà, j'ai beaucoup donné mon avis. Si vous voulez donner le vôtre, il y a un espace commentaire qui est dédié à ça sous la vidéo. Tout commentaire est le bienvenu, évidemment. Donc c'est fait de manière respectueuse et bienveillante. Et moi je vous dis à très vite.